Bienvenue sur Passion France Palmier. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter un jardin dans le Pas-de-Calais. Et je pense que vous allez bien aimer. C'est parti. Petit Trachycarpus. Jubea chiliensis. Très sympathique. Deuxième Jubea. Nanorops de Chana. Joli phénix. Et vous savez combien de temps que vous êtes dans... Bah moi j'étais déjà fou de palmier avant que l'association se crée. C'est créé en 1989, donc moi c'était en 85, après le gros hiver ici. Attention, au mois de février, il y a encore des bananes qui sont vertes. C'est quoi, c'est pour faire quoi monsieur la vidéo? Alors là, c'est pour mettre sur internet, je sais pas. Ouais, c'est pour moi, ouais, c'est pour moi, puis après si je peux la mettre sur une chaîne de passionnés. Ah ouais? Ouais. Après vous le direz si vous voulez ou quoi. Pareil, moi mon bananier cette année il a rien poussé. J'ai un ami pareil qui habite juste à côté de chez moi, pareil, il a rien poussé du tout. Ah ouais? Ouais. Il y a juste son, comment ça s'appelle, son Aurélie, il a bien poussé. Ouais. Il a bien poussé, mais le bajou, pas terrible. Bah, sans quoi le bajou, ça va, c'est imposable aussi. Ouais. Le Trachycarpus. Là, vous avez réussi à avoir les brides avec les deux hémilis? Bah, je sais pas, il y a le gros pied, puis après il y a les petits pieds, puis j'ai mis un humilis et deux sériféras là. Après, il faut voir si c'est pas que des pieds mâles ou que des pieds femelles. Ça, c'est pas vrai. Non, enfin, il y a des petites graines tout de même. Mais les grosses graines, c'est vraiment le bûcher. Ouais. Bon, même le Jubea, c'est... Ah oui. Mais il n'y a pas encore fleuri. Ouais. Mais je crois qu'il fleurit, je sais plus, au bout de 50 ou 100 ans, je crois. Donc, Et là, c'est dans celui-là, c'était quoi déjà? Dactylifera. Dactylifera, ouais. Mais là, je suis obligé de couvrir un peu pour qu'il garde sa couleur bleutée, quoi. Ouais. Et ici, c'est un sabal verminodum. Je l'ai fermé parce qu'il est assez jeune. Donc au début, il faut revenir au mois de mai-juin, quoi. Là, c'est plus beau. Ou bien en fin de saison, au mois d'octobre, là, ils sont super, quoi. J'en avais trouvé un du côté de Nantes. Mais bon, ça faisait trop loin, quoi. Ah ouais, Autant aller bien sûr. en Belgique. Derrière, c'est encore du trachy. Là, c'était du théoprastie, celui-là, je crois. Ouais. Théoprastie, l'armata. Il est trop beau l'armata. Ouais, il est tout le temps bien bleu, là. Mais je le couvre plus, vu qu'ils n'aiment pas, quoi. S'ils iraient moins à bleu, c'est pas la peine. Je préfère qu'ils s'endurcissent un peu, quoi. Puis comme la plupart, ils ont déjà gelé à cœur en retirant le truc. Celui-ci, il a déjà été complètement grillé. Enfin, le truc, c'était pas retiré du milieu. Mais les feuilles étaient grises, vraiment de grises comme ce qu'on voit ici. Là. Ce qui m'étonne, c'est même que... Non, dirait du vulcano, là. C'est pas du vulcano, ça? C'est du vulcano. Ah, ouais, ce que je veux dire, ouais. J'ai du humilis, c'est un du vulcano que j'ai mis pour faire un essai. Mais bon, tout le monde pousse, quoi. Ouais. Ah, donc ça fait du sériféra, l'humilis normal. Humilis traditionnel, sériféra et un autre sériféra de l'autre côté. Et là, c'est un vulcano. Ouais, on voit que les feuilles sont plus épaisses et plus rigides d'ailleurs. Ouais. Moi, ça se voit direct. Hein. Hop, fumer un petit peu le sabal. Pas le métaux. Ouais. Le métaux, puis après derrière c'était Parajubea. Ouais. C'est ça. C'est ça. On voit que les feuilles sont grandes, quoi. Ouais. Parajubea. Mais bon, apparemment, il est en pleine santé, là.
Et ça pousse. Et des fois, elles sont de plus en plus grandes, quoi. Donc ça, je vois peu comment ça fait adulte Ça, c'est grand. Hein, le parajubia. Je vois plus que. Mais bon, aussi, on a voulu faire un effet jungle, ce qui explique qu'il y a beaucoup de. Puis bien sûr, le Chamadora radicalis, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est un petit là. Mais ça pousse aussi facilement, ça résiste à moins 10. Hein. Et il y en a un là-bas aussi, le Chamadora radicalis. On voit là-bas, il est ici. Il y avait aussi l'Itrix aussi qui était bien résistant. Le radicalis, il résiste bien au froid et celui qui produit des graines, donc c'est bon. Quoi. On va repasser par les Rostrata. Ouais. Celui-là, bon, j'ai un petit peu celui-là. Ah ouais, celui-là, c'est un. Fortuny. Non, pas Fortuny, comme notre demande. Ah ouais, un Valerius. Le Wagnerius, ouais. Mais apparemment, il y a du mal. Ouais. Mais, enfin, il meurt pas, hein, mais bon. Je vais attendre 2-3 ans, c'est autant, je sais pas, je me ferai peut-être autre chose. Vous traitez de temps en temps quand même à la bouillie bordelaise ou pas du tout? Rien du tout. Mais la plupart, ils se développent, je pense qu'ils doivent développer des sensibilités. Ouais, bah je pense. Hein. Mais moi, il n'y a pas aucun traitement. Parce qu'en général, les bouillies bordelaises, c'est quand ils ont préparé beaucoup trop, qu'ils ont du mal à se régénérer. Et c'est là qu'ils s'affaiblissent, quoi. Et qu'ils peuvent risquer de pourrir. Bon, moi, la bouillie, j'ai mis surtout, c'est pour l'humidité. J'ai peur que ça pourrit et que ça fasse du champignon. Normalement, c'est ça, c'est surtout pour l'humidité, quoi. Alors, la particularité de l'Opuntia humifusa, c'est que lui, il se resserre, enfin il se replante, pas semer, mais il se replante tout seul. Donc voilà. D'accord. Et quand il y a une oreille tout seul, elle le repousse tout seul là. Ah ouais, d'accord. Même si elle a un plat ou. Bah non, ça se détache parfois. Ouais. Je sais pas ici, ça se détache ou pas. Des fois ça se et ça repousse quoi. Donc je fais rien et ça repousse tout seul. Quoi. Du Rostrata, des Elérions Moleri. Des Elérions Moleri. Ouais, franchement, j'adore la floraison dessus là. C'est magnifique. Et là, pour le. Longissime, ouais. Ouais, c'est pas je sais pas encore. Ah, franchement, ça monte une fleur à au moins 2-3 mètres de haut. Ah ouais. Et ici, donc, c'est des Célérions longissimum. Et ici, c'est simplement. Après, c'est côté nord, ici, donc, je mets pas grand chose. Si ce n'est que je mets des plantes vivaces pour couvrir le sol, pour dire qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais même ici, il y a des palmiers qui poussent tout seuls. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et ici, on ne fait rien, ça pousse tout seul. Il n'a plus sur pied d'ailleurs. Hein. Mais je le laisse. Bon, là, il pousse tout seul. Mais vu qu'ils sont à l'ombre, les feuilles, elles cherchent la lumière, donc elles sont plus grandes. Plus grandes. Elles sont plus grandes. Donc, c'est une petite particularité. Quoi.